Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, qui aurait fait plus de 3000 victimes. Le procès s'est ouvert en janvier 2016 devant la Cour pénale internationale. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Question. Est-ce que vous jouez un rôle particulier au sein de la communauté à Yopougon? Je suis le président du comité de gestion de la mosquée et je suis le président de la communauté aussi. Et je suis président d'un groupe scolaire, un président des parents d'élèves. Can you tell us? Question. Pouvez-vous nous dire depuis quand vous êtes président du comité de gestion de la mosquée? Depuis 2004 et officiellement où il y a eu un arrêté du 12 décembre 2008 pour me confirmer dans ma tâche, où nous avons eu un agrément pour gérer la mosquée. Oui, le 12 décembre 2008. Pour rendre ça officiel, quoi. Voilà. And do you still Question. Et vous assumez encore cette fonction? Aujourd'hui. Question. Pouvez-vous très brièvement nous expliquer en quoi consiste ce rôle? Qu'est-ce que ça implique? Le comité que je gère assure la gestion administrative et financière de la mosquée. Puis, le comité crée la bonne ambiance au sein de la mosquée. Surtout en insistant sur l'union et la fraternité entre les membres. Et le troisième point là-dedans, c'est qu'on entreprend des actions, des actions susceptibles de mieux pratiquer l'islam en invitant des conférenciers, et des érudits, des personnes qui connaissent mieux l'islam pour venir prêcher dans nos mosquées. C'est un peu le troisième point. C'est ça. I understand that. Question. Je comprends donc que dans le cadre de ce rôle, vous rencontrez aussi beaucoup de gens de la communauté et vous parlez avec beaucoup de gens de la communauté, c'est bien ça? Mr. Witness, can you just tell us what does the... Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie l'acronyme CENI, C-E-N-I? C'est le Conseil national islamique. Conseil national islamique. You mentioned that... Question. Vous avez dit que depuis quelques années, vous n'êtes pas un membre actif. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant cela, vous l'étiez, un membre actif? Du comité de base de la CICOJLM. And when did you stop being an active? Et quand avez-vous arrêté d'être un membre actif? Un an après, tout juste, hein, c'était dans les années... Je ne me rappelle pas, hein, ça fait longtemps. Was it... Question. Était-ce avant la crise post-électorale ou après? Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez quelque chose à propos de la composition ethnique des principaux quartiers de Yopougon?
C'est compliqué. Ça, je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne peux pas vous dire ça. Thank you, Mr. Witness. Question, merci monsieur le témoin. Pouvez-vous nous parler un peu des affiliations politiques de ces communautés ethniques? Dans le quartier d'Oukouré, par exemple, où il y a beaucoup de Malinqués et de Senufo et autres, et ils sont plutôt du côté du RDR. Can you tell us the Question, et pouvez-vous nous dire la même chose, mais pour les autres quartiers dont vous avez parlé, Yaoundé, CDC? Ben, Yaoundé, c'est ce que je vous disais. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Ouest qui sont à Yaoundé. and do you know anything about the Question, et qu'en est-il des affiliations politiques que ces communautés pourraient avoir? On peut dire RDR, et puis Yaoundé, FPI. Monsieur le témoin, j'aimerais que nous en venions à présent à la campagne électorale de 2010 et juste après. Et comme je viens de le dire, concentrons-nous sur des éléments que vous aurez vus personnellement ou que vous connaissez vous personnellement dans vos réponses, d'accord? Are you aware Question. Est-ce que vous avez connaissance de réunions politiques qui se sont tenues à Yopougon pendant cette période? Oui, effectivement, s'il y a eu des réunions politiques, moi, je n'en ai pas assisté, puisque j'avais pris le recul de gérer la mosquée et ne pas me mettre dans cette histoire de politique. Moi, je m'étais retiré. Donc, vraiment, même quand il y a des réunions, on me demandait la permission soit d'être dans le bureau du CENI ou au sein de la mosquée. Nous avons un bureau qui est construit par le CENI. Donc, il y a une grande salle qui est utilisée pour des réunions. Bon, souvent, ça c'est le RDR, surtout dans ces temps de campagne, il y a eu le FPI aussi qui est venu là. Bon, là, je cède la salle, mais je ne participe pas aux réunions. you just Question. Vous venez de mentionner des réunions du RDR. Est-ce que vous aviez eu connaissance de réunions politiques d'autres organisations politiques justement à Yopougon? Même s'il y a eu des réunions que j'étais informé, je ne connaissais pas le contenu parce que je ne m'y rendais pas. without Question. Sans nécessairement connaître le contenu de ces réunions, est-ce que vous savez qu'elles existaient, ces réunions? Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions à Yopougon, que ce soit du côté du RDR ou du FPI, il y a eu toujours des réunions. Question. Et encore une fois, sans nécessairement connaître le contenu des réunions, est-ce que vous savez où elles avaient lieu, les réunions du parti FPI? Bon, comme c'était annoncé à la radio comme à la télé, de temps en temps, bon, pour les jeunes en tout cas, ou bien pour d'autres personnes, le FPI tenait ses réunions publiques, comme on appelle, au CP1, que je connais bien, parce que c'était pas trop loin de mon quartier aussi. Bon, je sais qu'ils étaient au CP1, et puis, bon, j'ai oublié le nom du bar, il y a un autre bar. Question. Pourriez-vous juste préciser l'acronyme du parti dont vous parlez? RPR, c'est ça? Ça veut dire quoi? RDR, Rassemblement des Républicains.
And the meetings held at Question. Et les réunions qui se tenaient à CP1, c'était des réunions de quel parti politique? C'était les FPI. Do you know of any Question. Savez-vous d'autres endroits où le FPI pouvait tenir des réunions à Yopougon? Maître Bougnon. J'ai bien envie de laisser mon confrère poursuivre, mais je fais référence d'abord à vos instructions d'hier et puis à la première réponse du témoin qui dit à la page 11 de son transcript que je n'ai pas assisté personnellement à ces réunions parce que depuis longtemps je m'étais déjà retiré. J'ai cru entendre certaines personnes dire certaines choses, mais je n'ai pas assisté à ces réunions. Et alors que vous-même vous avez dit qu'il fallait qu'on soit dans le cadre de ce que le témoin a personnellement vécu. Et donc, dès lors que le témoin dit que je n'ai pas personnellement assisté à ces réunions, tout le reste n'est que oui dire supputation. Je pense qu'on pourrait faire l'économie de cette ligne de questionnement. C'est mon objection, Monsieur le Président. Le juge président. Je pensais un peu la même chose, mais j'ai bien envie de voir où va le bureau du procureur. Si nous nous concentrons sur ce qu'il sait, ce qu'il a vécu personnellement et ce qu'il a vu, alors il faut se concentrer là-dessus. Parce que tout ce qu'il sait de tiers qu'il lui aurait raconté, en particulier les deux personnes dont nous avons parlé, n'est pas dans le cadre, ne doit pas rentrer dans le cadre de l'interrogatoire. Donc je vous prie de garder cela en tête. Le procureur a bien compris, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous-même avez vu des réunions du FPI à Yopougon? Je n'ai jamais assisté à une réunion du FPI à tel lieu, mais je n'ai jamais assisté à une de leurs réunions. Question. Alors je comprends, vous avez été très clair. Vous n'avez pas participé à ces réunions. Mais est-ce que vous avez vu des réunions, même de loin? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je pense qu'on tourne en rond, Monsieur le Président. I do know. I know. Le Président, je sais qu'on tourne en rond, mais si vous vous levez constamment pour dire que justement on tourne en rond, on ne va jamais avoir terminé cet interrogatoire aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais terminer aujourd'hui. Nous allons faire le maximum pour ce faire. Alors, allez-y, Madame le procureur. Madame Berdenikova, souhaiteriez-vous que je répète ma question? Le Président, oui, s'il vous plaît. Le procureur, sans avoir effectivement participé, assisté à ces réunions, est-ce que vous avez vu certaines de ces réunions? Des passages, peut-être. Can you tell us the Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez nous dire le lieu où vous avez vu ces réunions? Je l'ai dit, au CP1, c'est un lieu qui se trouve à Yopougon, dans un endroit où régulièrement le FPI fait ses réunions, surtout du côté des jeunes. Monsieur le témoin, avez-vous pris contact avec des autorités en ce qui concerne les dommages de la mosquée? Oui. D'abord, après la guerre, quelque temps après, le ministère, je crois, des
des victimes de guerre. Bon, ensemble, il y a tout un titre là. Ce ministère nous a lancé un communiqué pour que ceux qui veulent, je sais pas, ceux qui veulent réparation pour les dommages, bon, qu'ils viennent. Donc, on allait faire des déclarations. La première fois, c'est là-bas. Et la deuxième fois, le gouvernement a mis en place la CDVR. Bon, le projet pilote même a été fait au niveau de Yopougon, a été fait dans le bureau du CENI, chez nous-mêmes. And was there Madame Berdenikova, et les dégâts à la mosquée, est-ce qu'ils ont été enregistrés d'une manière ou d'une autre? Oui, j'ai tous les documents que j'ai faits et j'ai envoyé de part et d'autre. Bon, je n'ai pas eu de suite. Hein. De toute façon, on a fait des devis et tout pour qu'on puisse nous aider, mais jusque-là, personne n'a fait geste. Hein. was there a report Madame Berdenikova, est-ce qu'il y a eu un rapport d'huissier effectué? Un rapport d'huissier pour la mosquée comme pour le CENIC aussi. Do you know when this Madame Berdenikova, savez-vous à quel moment ce rapport d'huissier a été rédigé? À mon retour de Bouaké, probablement à mai. En tout cas, j'ai une copie à mon hôtel là-bas, puisque j'ai demandé si on pouvait envoyer des documents. On m'a dit non, que ce n'est pas possible. Donc, tous mes documents sont à l'hôtel, en tout cas. Les justificatifs. we have it? So Madame Berdenikova, nous l'avons, nous pouvons vous le montrer plus tard. Le Président, donc nous allons faire la pause, nous nous retrouvons à 11h30. Merci beaucoup, l'audience est levée. Nous allons marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.